Un coup qu'un puits est terminé, ce qui est important, c'est de descendre la boucle assez rapidement dans le puits pour empêcher là, que par des mouvements de sol que le forage, que le puits qu'on vient de faire qui s'obstrue. À tous les 10 pieds, on met ce qu'on appelle une géoclip. Donc, c'est un petit dispositif en plastique qui permet d'écarter les tuyaux au maximum. Les études qui ont été faites qui prouvent que le fait que les deux tuyaux soient le plus espacés possible entre eux, ça aide à maximiser la performance de l'échangeur. Donc, on pourrait gagner, là, selon les études, entre 10 et 15 d'efficacité au niveau de l'échange thermique. Donc, avant de remplir le puits, il faut s'assurer que les tuyaux sont étanches. Les tuyaux, c'est un seul morceau qui descend jusqu'en bas. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de fusion dessus. Dans le fond, complètement, il y a 2 coudes qui permettent de faire le U. Donc là, il y a 4 fusions en tout, puis ensuite, ça remonte en haut. Fait que s'il y a une fuite possible, ce serait vraiment dans le fond. Donc, avant de remplir le forage complètement, il faut s'assurer que le puits est étanche. On rajoute de l'air comprimé dans la boucle. On fait un test à l'air, on monte la pression, puis on vient vérifier là, après un certain temps là, que la pression est maintenue. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est le remplissage des puits. Il y a seulement une nappe phréatique, puis la nappe est à peu près à 400 pieds. Donc, à partir du fond du forage jusqu'à les 400 premiers pieds, ce qu'on utilise, c'est du sable de silice. On a un rapport d'un hydrogéologue qui nous permet d'utiliser ce matériau-là, puis ça a des effets bénéfiques là, pour la performance de l'échangeur. Le reste du forage, donc de 400 jusqu'à la surface, donc c'est les 350 pieds suivants, c'est rempli comme la norme précise avec de la bentonite.